À quoi reconnaît-on un générique de film signé Claude Lelouch? À sa maison de production, dont le nombre 13 lui porte bonheur depuis toujours, à ses titres de films inimitables, des années 60 aux années 2020, aux chanteuses et chanteurs, auxquels il rend souvent hommage avec tendresse, aux mélodies mémorables de Michel Legrand et de Francis Lay, comme ici au début d'Un homme et une femme, Palme d'Or en 66. Mais revenons d'abord au commencement. Caché dans les salles de cinéma sous l'occupation allemande, le jeune Lelouch recopie bientôt à la main les génériques des films pour se souvenir des équipes. Après quelques essais autodidactes et des films à l'armée, il se fait connaître grâce à la réalisation bricolée mais très graphique de nombreux scopitones, ancêtres du clip, entre autres pour Claude Nougaro ou encore Françoise Hardy. A noter que ce mini-film de 1962 cause alors un scandale car le réalisateur ose montrer les genoux des jeunes femmes, interdit à l'époque. Claude Lelouch est vite surnommé Monsieur Scopitone, mais pour lui l'essentiel est de tourner, et de tourner encore, comme ici pour Une fille et des fusils en 64, ou là pour Un maillot jaune en 66. La meilleure école de cinéma, c'est faire des films, affirme-t-il. Je crois à la pratique, je crois aux ouvriers. Le cinéma est un métier manuel. Sans tout à fait appartenir à la nouvelle vague, ces films sont marqués par leur époque. Ici, le générique sifflé de 13 jours en France, en 68, n'est pas sans rappeler certains génériques de Jean-Luc Godard, qu'on a souvent opposés à Lelouch, malgré leur goût commun des citations. Je sais rendre simples des histoires complexes, revendique Lelouch, l'inverse de Godard qui transforme une ligne droite en slalom. Mon plaisir, c'est le mouvement, affirme le cinéaste, dont un certain nombre de films démarrent dans les airs ou sur les routes, comme ici au début de Partir-Revenir en 85, ou dans Un homme et une femme 20 ans déjà en 86. Sans omettre de rappeler, c'était un rendez-vous en 76 qui bat un record de traversée de Paris. Lelouch avouera, je crois de plus en plus à l'incroyable fertilité du chaos. Cherchant sans cesse de nouvelles formes et formules, Claude Lelouch fait appel à Jean Fouché pour réaliser le générique en papier journal de Vivre pour vivre en 67. Pour Un homme qui me plaît, en 1969, c'est par les contrastes sonores qu'il démarre son portrait d'un compositeur de musique de film, joué par Jean-Paul Belmondo. Chaque spectateur redevient ici une sorte de maison du son, idée chère à Michel Serres, le cinéaste suggérant à son public d'être attentif et sensible aux moindres modulations à venir. C'est bien avant tout par la vibration et la voix humaine qu'on sort et entre dans les films de Lelouch. Écoutez donc l'ouverture de Smic Smack Smock en 71. Tania, Charles Trenet, Pierre Witteroven, Daniel Vigne. Et bien sûr, tous les habitants de La Ciotat qui y ont participé malgré eux. À ce propos, nous leur demandons d'avoir la gentillesse de n'engager aucune poursuite judiciaire contre nous. Merci. En hommage à Sacha Guitry, c'est le cinéaste lui-même qui dit son propre générique de Mariage en 74. Lorsque cette porte s'ouvrira, le film que nous avons intitulé Mariage pourra commencer. Il aurait très bien pu s'appeler Un homme et une femme. Lelouch va jusqu'à se mettre en scène en ouverture de Viva la vie en 84. C'est pourquoi je voudrais lancer un dernier appel à ceux qui iront voir le film, pour qu'ils aient la gentillesse en sortant du film, qu'ils aient aimé ou pas, de pas trop raconter l'histoire pour que les futurs spectateurs puissent en profiter un tout petit peu. Le film débute par ailleurs avec un avertissement sonore volontairement anxiogène. Mesdames et messieurs, nous tenons à rappeler à notre aimable clientèle qu'en cas d'alerte, notre salle de cinéma, équipée d'un abri protection 4 atmosphères, est à votre disposition. Le réalisateur proposera d'autres génériques parlés, dont celui de Les uns et les autres en 81, dit par Francis Huster. Les hommes et les femmes dont vous allez faire la connaissance sont entrés dans ce film parce que leur histoire était très incroyable, ou très banale. Ils seront interprétés par Robert Hossein, Nicole Garcia. Sans oublier William Lémergie, lançant Hasard ou coïncidence en 98. Alors nous vous donnons rendez-vous lundi soir, à 22h30, sur TF1, ne vous trompez pas, pour ce spécial, pour ce face-à-face entre les hommes et les ours de Churchill.
Le sens de la troupe de cirque et l'amour des interprètes chez Lelouch est indéniablement une de ses marques de fabrique. Lui qui dira « J'ai 3 grands amours, la vie, les femmes et le cinéma ». L'univers Lelouch offre tout l'espace à des castings improbables et hétéroclites, dépassant souvent les cadres conventionnels de la narration, d'où souvent des pré-génériques d'anthologie, ici Anouk Aimée ouvrant Un homme et une femme. C'est pour mieux te manger, mon enfant. Et elle me mange. Quelques années plus tard, Paul Prébois à l'honneur au début de Il y a des jours et des lunes. On est composé d'eau. Et la lune, qu'est-ce qu'elle fait la lune? Les marées. N'oublions pas ce quatuor surréaliste, lançant Tout ça pour ça. Je comprends pas, vous êtes pas suicidé? Non, moi j'ai... Non, lequel s'est suicidé? Lequel se sont Nous deux, on suicidés? s'est suicidés, nous deux. Vous tous les deux? Ouais. Fabrice Lucchini, regard caméra, rendant hommage à Bernard Tapie au début de Homme, Femme, Mode d'emploi en 96. La première fois que j'ai entendu parler de Benoît Blanc, c'est comme tout le monde, quoi, par les médias. La bouille de Jean-Pierre Mariel au tout début de Une pour toutes en 2000. Ou encore Tiki Olgado atteint d'un cancer dans sa toute dernière apparition à l'écran en ouverture des Parisiens en 2004. Elle va faire un câlin à Régis. Pour Claude Lelouch, l'art des génériques est l'art de dire l'altérité et de dire le talent des autres. Il y a d'ailleurs tellement de cartons proverbiaux dans ces films qu'on laissera ici à chaque cinéphile le plaisir de les identifier et les redécouvrir tous. Plus modeste qu'il n'y paraît, Lelouch c'est aussi un firmament de dédicaces au fil des décennies, transformant le générique en territoire de reconnaissance et de don. L'introduction de Ces amours-là en 2004 pourrait être une illustration du livre S'émerveiller de Belinda Cannon. Une forme de résistance au malheur et à son long ruban de peine consiste à cultiver la capacité de s'émerveiller, car c'est elle qui donne son prix à l'existence. Il y a dans l'émerveillement éprouvé devant le monde modeste toute la promesse contenue d'être vivant, d'être ici, d'être libre et de partager cette liberté avec nos semblables. Les génériques chez Claude Lelouch sont faits de 1001 détails, propres des amoureux qui ne cessent de tout détailler justement. Lignes graphiques dans Le chat et la souris en 75, gouttes d'eau dans Si c'était à refaire en 76, écho d'oiseaux dans Tout ça pour ça. Nettement plus pop, le générique plein de relief de L'aventure c'est l'aventure, conçu par Michel François, se ponctue avec un jeu sur le numéro de visa d'exploitation du film associé au couchant si cinématographique. Les fins de film de Claude Lelouch sont marquées par des dates inscrites, comme on le fait avec l'art épistolaire. Ici à la fin de La Bonne Année en 73, en conclusion de Mariage en 74, ou encore à la fin de Toute une vie. Cette manière de fixer à la fois et le présent et le passé via ces génériques trouve avec Lelouch une naturelle inclinaison pour les chansons qui collent tant à la peau de ses films. Il achève même certaines de ses œuvres en karaoké, en particulier dans À nous deux en 79. Mais aussi en 2019, à la fin de La vertu des impondérables. Mais s'il fallait revivre un générique filmé par Claude Lelouch. 1970, Le Voyou. Encore une échappée, juste pour le plaisir de faire et d'aller au cinéma. Ce film de gangster démarre ici comme une comédie musicale, mais pas de souci, on est chez Lelouch, tout est possible et il vous récompense déjà de l'avoir choisi. Le cinéaste déclare « Aller au cinéma, ce n'est pas rien. Il faut affronter le froid, les encombrements, la queue, et pour finir, il faut payer. Quelqu'un qui va au cinéma a vraiment le goût de l'aventure. Celui qui reste chez lui, à regarder la télé, rassure ses habitudes. » Qu'on aime ou pas, le réalisateur Lelouch donne tout. Personne ne peut lui retirer la générosité et la passion de ses films et de ses génériques. Ici, typographié encore par Michel François. C'est même quand c'est too much que cela devient précisément du Lelouch. Ça déborde, ça danse, ça chante, ça sort du cadre, c'est un peu fou. Définis comme un cinéma d'auteur populaire par Gilles Jacob, les films de Claude Lelouch auront rarement été épargnés par les critiques au fil des années. Et le cinéaste d'avouer, 1000 fois, j'ai été tenté de dissimuler mon nom au générique. Pourtant, ce qui est nommé reste en vie, rappelle Elias Canetti et l'art des génériques.
le cinéaste Lelouch aura finalement survécu à toutes les époques. Et après 50 longs métrages, souvent des paris risqués, ce seront aussi 50 génériques désarçonnants, construits comme des êtres et des lettres d'amour. All the evil I'm doing will lead me to my ruin. Wait and see. Though my greed will destroy me, my fame will grow. The world will know of Le Voyou.